Incroyable situation à la République démocratique du Congo. Le ministre Moutambas autorise l'exécution de plus de 200 bandits. De plus de 200 bandits dans la ville de Kinshasa. Le ministre Moutamba lui-même autorise. Regardez cette vidéo. Regardez. Mais avant d'abord, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Regardez cette vidéo attentivement. Vous voyez derrière moi, il y a plus de 200 personnes qu'on va enterrer maintenant même. Qu'est-ce que les Congolais avaient fait du mal pour mériter ça? Regardez. Là, c'est plus de 200 personnes. 200 personnes, 200 Congolais qu'on va enterrer aujourd'hui. Ça ne vous dit rien, communauté internationale? Ça ne vous dit rien de voir tous ces millions de personnes comme ça? Mais frère, non, j'en peux plus. Vous avez vu toute une cour étalée de plus de 200 bandits. Toute une cour étalée de plus de 200 bandits. Un Congolais qui en a marre, qui est dépassé de la situation. Alors, je vous explique ce qui se passe avant que le ministre lui-même autorise cette exécution. Je vous explique ce qui se passe. Alors, quand le ministre Moutambas en personne, lui, il a autorisé l'arrestation de ces bandits. Il a autorisé l'arrestation du gang. Parce qu'ils ont un gang, en fait. Ils ont un gang appelé Kulunas, monté de plusieurs membres. Et quand vous regardez même certaines vidéos où les membres de ce gang, vous sentez vraiment le banditisme et la délinquance. Maintenant, il a autorisé l'arrestation de ces gangs. Lui également, il était, le jour qu'on transportait les bandits, il était sur le terrain. Et un journaliste qui a pris la peine de prendre des vidéos pour son rapport, un truc comme ça là. Maintenant, un des bandits a menacé un journaliste. Il a menacé un journaliste en disant que si un jour je me libère, je te tuerai. Exactement ce qu'il a dit au journaliste. Maintenant, le journaliste ayant pris peur, n'a pas voulu garder ça pour lui. Parce qu'il savait que non. Si ça arrive vraiment qu'on libère le type-ci, ma vie sera en danger. Parce que lui, il filmait. En fait, il faisait des plans rapprochés. Maintenant, le bandit se sentait un peu, je sais pas, humilié, un truc comme ça. Maintenant, le journaliste a pris peur et est parti dire au ministre. Le journaliste est parti dire au ministre que bon, voilà, un bandit me menace que si un jour il se libère, il va me tuer. Le ministre a bien compris. Il est revenu dans les rangs où il y avait les bandits. Il a demandé qui a menacé le journaliste. Qui a menacé le journaliste? Les bandits étant ce qu'ils sont, est-ce qu'ils acceptent souvent? Ils ont nié que bon, personne n'a dit, personne n'a menacé le journaliste, personne n'a fait ça. Ayant des vidéos comme preuve, le journaliste a présenté cette vidéo au ministre. Il a bien compris ce qu'il a dit, ce que le bandit disait. Il a bien compris. Et vous avez même vu son doigt. Ce qu'il a fait. Je vais vous mettre la vidéo. Vous allez voir. Je vais vous mettre la vidéo. Regardez la vidéo d'abord avant qu'on continue. Regardez cette vidéo très attentivement. Abonne-toi maintenant. Yo, ozo menacé la journaliste le Bissoro Bimi Robomae. Tolobi opération zéro Kuluna Ndobo. Vous avez compris ce qu'il a dit. Le ministre a donc pris la décision que opération zéro Kulunas. Opération zéro membre de Kulunas. Ça veut dire quoi? Tous les membres du gang Kulunas seront exécutés sur le champ. Seront exécutés tous les membres du gang Kuluna étant déjà condamnés à mort.
seront juste exécutés sur le champ. Maintenant, je vous mets la vidéo, vous allez voir, je vais vous mettre les images, vous allez constater ce qui s'est vraiment, mais réellement passé. Parce que les Congolais sont dépassés, ils n'en croyaient pas à leurs yeux. Vous voyez toute une cour étalée des morts. Toute une cour étalée des morts. Maintenant, les bandits, eux, ils savaient que bon, voilà, on nous a arrêtés, on va nous amener peut-être en cellule, où on va nous juger, on va nous donner peut-être 10 ans, je sais pas, 10 ans, 15 ans de prison. Et un bon, peut-être, un de ces bandits a un membre de famille très haut placé qui va venir payer une caution très élevée et on va le libérer. C'est comme ça qu'il va continuer avec son banditisme, ses actes très graves et tout. Mais sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que c'était la meilleure des mesures que le ministre Moutamba allait prendre ou devait prendre? Est-ce que c'était la meilleure des mesures? C'est la question qu'on se pose. Parce que sur les réseaux, il y a les Congolais. Moi, je suis Camerounais. Les Congolais sont en train de lamenter, mais vraiment, le pays est en deuil. Parce qu'on doit quand même rappeler au ministre que avant que ces gens, ces bandits ne deviennent ce qu'ils sont devenus, ils étaient des enfants des gens. Avant qu'ils ne deviennent ça, maintenant, à toi, le ministre, de voir pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont. Est-ce que vous lui avez, comment je vais dire ça? Est-ce que vous les avez proposé peut-être de l'emploi? Ils ont refusé et ils ont choisi de suivre leur chemin. Est-ce que vous avez proposé un truc à faire et ils ont refusé? Parce qu'en Afrique, on sait déjà que bon, il y a déjà un grand problème qui est le manque d'emploi. Et un manque d'emploi cause beaucoup de choses, comme le banditisme, la délinquance et ces choses-là. Vous comprenez un peu? Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'était la meilleure des mesures à prendre en tant que ministre de la justice du pays? Est-ce que c'était la meilleure des mesures à prendre? C'est la question qu'on se pose. Parce que pour un parent de rester et voir son enfant être exécuté, même si en sachant que bon, c'est qu'on l'inflige, il mérite ça, ça va quand même faire beaucoup de peine aux parents. Ça va faire beaucoup de peine aux parents. Alors, on se pose des questions. Est-ce que c'est la meilleure des choses? Dites-moi un peu en commentaire. Est-ce que vous trouvez que le ministre a bien réagi? Parce que c'est qu'il a pris, la décision qu'il a prise, ça va, je sais pas comment je vais dire, les autres gangs auront peur. Les autres gangs auront tellement peur qu'ils ne vont même plus s'agiter dans le pays comme ils s'agitaient. Ils ne vont plus opérer comme ils opéraient. Ils auront peur parce qu'ils savent que bon, si on les prend, c'est l'exécution directe. Maintenant, est-ce que c'est normal? Parce qu'avant d'être un bandit, tu es un enfant de quelqu'un. Tu es un citoyen. Et c'est justement pour ça qu'on a créé des prisons. C'est justement pour ça qu'on a créé. Parce qu'en prison, on estime que là-bas, on va t'infliger certaines douleurs que toi-même, tu vas rester et tu vas commencer à ressentir que, mais bon, pourquoi moi je faisais ça? Pourquoi moi je faisais telle chose? Pourquoi moi je voulais? C'est justement pour ça qu'on a créé des prisons. C'est justement pour ça. Maintenant, si on en arrive déjà au niveau où il faut exécuter pour pouvoir prouver à quelqu'un que bon, voilà, si tu fais ça, c'est comme ça que ça va se passer. Ça veut dire que on les a mis en prison, ça n'a prouvé rien. Parce que on sait déjà que les autorités ou les gardes de prison sont déjà corrompus. Énormément, excessivement même. Excessivement, ça veut dire que on attrape un bandit, on le met en prison. Arrivé en prison, il ne fait même pas une semaine, 2 semaines, il ne fait pas en prison. Après, tu vois le bandit au quartier, il est en train d'opérer. Il refait la même chose qu'il faisait avant qu'on l'a attrapé. Maintenant, si ça arrive déjà au niveau où il faut exécuter pour pouvoir prouver à quelqu'un que bon, voilà, si tu voles, c'est comme ça qu'on va te traiter. C'est que c'est très compliqué. C'est que c'est très compliqué. C'est que c'est très compliqué. Parce que c'est difficile pour un parent de voir que mon fils a été exécuté. De voir que je suis en train de pleurer, de faire le deuil de mon fils parce qu'il a été exécuté par le gouvernement, par le ministre de la Justice. C'est très difficile, c'est très compliqué. Alors on se pose des questions. Est-ce que c'est la meilleure des mesures que le ministre Moutamba a pris? Est-ce que c'est la meilleure des choses, la meilleure des décisions?
Dites-moi en commentaire. Allez, ciao.